ce matin dans les gares de France. Est-ce l'une des premières conséquences concrètes de la réforme ferroviaire? Vous l'avez peut-être remarqué, les fermetures de guichets dans les gares se multiplient partout en France. Quelles conséquences sur nous, les usagers? Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour. Spécialiste transport de la rédaction d'Europe 1. Aurélien, ce qui est frappant, c'est que ça concerne aussi bien les petites que les grandes gares. Oui, l'un des exemples les plus spectaculaires, c'est à la gare de Lyon, à Paris, l'une des 3 gares les plus fréquentées de France. Depuis le 1er septembre, 16 guichets ont fermé. Il n'en reste plus que 22. Il y en avait 3 fois plus il y a 5 ans. Conséquence, les longues files d'attente se multiplient dans le dernier espace de vente, là où j'ai croisé Olaf qui cherchait à changer de billet. On a vu qu'il y avait une queue assez importante là au guichet. Donc comme nous on veut changer de train, on ne sait pas exactement à quelle heure on doit repartir. Et on a dit bon on va essayer sur la machine, quoi. Voilà, c'est tout. C'est dommage qu'il n'y ait plus de contact humain, que ça soit tout fermé partout, quoi. Voilà la stratégie SNCF, c'est ça. Une situation mal vécue également par le personnel de la SNCF. Derrière un guichet depuis plus de 20 ans à la gare de Lyon, Johanna constate au quotidien le mécontentement des usagers. On fait plus de missions de service public, clairement. On est là pour cacher un peu la misère et on voit beaucoup de voyageurs où ils venir se plaindre. Il y a des moments en fait où on bosse tellement à flux tendu. Il y a tellement d'attentes qu'on est obligé de fermer les guichets qui s'occupent de la préparation au voyage, donc les réservations ultérieures. On est obligé de faire du départ immédiat et du coup on refoule les gens qui comprennent pas, quoi. Des guichets en moins, on l'a entendu, mais ce sont aussi parfois des fermetures pures et simples de gares. Oui, vous avez de plus en plus de gares totalement vides où il n'y a plus qu'une borne automatique pour acheter un billet. Pas une région n'y échappe. Exemple avec Philippe Denol, président d'un collectif d'usagers de plusieurs lignes du sud de la Normandie. Quand ils ont fermé le guichet de la gare d'Avranches, ils avaient mis une pancarte sur la porte où ils conseillaient aux gens d'aller à Granville, qui se situe à 35 km pour aller acheter des billets. On a l'exemple de la gare de Pontorson-Mont-Saint-Michel. La personne qui était au guichet parlait quand même plusieurs langues couramment, donc rendait énormément de services aux touristes, et ce qui commence à compliquer la vie des gens. Et on voit aujourd'hui nombreux commerçants, nombreux usagers qui commencent à se révolter par rapport à cette situation, parce que c'est aussi un élément important pour le développement de l'activité économique et surtout pour le tourisme. Du côté de la SNCF, l'objectif est affiché. Il n'y aura plus un seul agent derrière un guichet TER en 2020, puisque désormais la majorité des ventes de billets se fait en ligne. Ces guichets seront notamment remplacés par des camions itinérants. C'est un dispositif qui est testé en ce moment dans les Pays de la Loire. Merci Aurélien Fleureau.